regardez le grand journal sur For You Télévision. Bienvenue à tous au sommaire de cette édition d'information. Sécurité et mandat de la mission onusienne renouvelé passe en condition au Mali et en République centrafricaine. Le Conseil de paix et de sécurité de l'ONU s'est réuni le 14 novembre dernier pour conclure sur la reconduction du mandat de la MINUSCA. Ceci en l'absence de Bangui qui avait tout de même exigé le respect de l'interdiction des vols de nuit sur son territoire et de son côté, le Mali demande à la MINUSMA de respecter ces conditions. Toujours en une de cette édition d'information, RDC, Rwanda, RICS entre Kinshasa et Kigali, des jalons de paix. On s'interroge car des pourparlers de paix sont annoncés justement pour le 21 novembre prochain à Nairobi sous l'égide de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le médiateur choisi par cette même communauté s'est d'ailleurs rendu à Kinshasa pour poser les jalons du dialogue qui inscrira la désescalade. Un plaisir de vous retrouver sur les antennes de For You Media Africa. Vous nous regardez sur nos différentes plateformes internet For You Media Africa ainsi que nous écoutez sur la 96.3 FM For You Radio. On démarre avec l'actualité du côté du Mali avec l'élaboration d'une nouvelle constitution lors de la première édition de la journée nationale des légitimités traditionnelles à Bamako le week-end dernier. Les chefs traditionnels maliens ont exigé la prise en charge du rôle et de la responsabilité des légitimités dans la nouvelle constitution. Ils ont également exprimé leur gratitude et ont remercié le colonel Assimi Goïta pour l'instauration de cette journée. Je vous propose plus de détails dans cet élément signé Mamoutou. La journée nationale des légitimités traditionnelles s'est déroulée le 11 novembre à Bamako au Mali. Durant les festivités, les chefs traditionnels ont exigé la prise en charge du rôle et de la responsabilité des légitimités traditionnelles dans la nouvelle constitution et son érection en haute autorité traditionnelle. Il demande également qu'il soit mieux précisé l'ancrage institutionnel des légitimités traditionnelles dans cette nouvelle constitution. Nous exprimons notre profonde gratitude et notre remerciement au colonel Assimi Goïta et à toutes les autorités de la transition pour l'instauration d'une journée nationale dédiée aux légitimités traditionnelles, révèle la déclaration des chefs traditionnels lue par l'ancien ministre Oumar Amadoun Diko. Selon les chefs traditionnels, aucun peuple ne peut se développer harmonieusement en méprisant ses propres valeurs socio-culturelles sans la paix et l'attente au sein de la société. Nous demandons l'abrogation du décret qui a annulé les chefferies traditionnelles sous la Première République. Nous demandons la prise en charge du rôle et de la responsabilité des légitimités traditionnelles dans la nouvelle constitution et son érection en haute autorité traditionnelle. Nous demandons enfin qu'il soit mieux précisé l'ancrage institutionnel des légitimités traditionnelles. Nous mesurons l'ampleur des défis, des contraintes et des énormes difficultés liées à la crise multidimensionnelle que vit notre pays depuis des années, précise la déclaration des chefs traditionnels du Mali. Ils ont par ailleurs réaffirmé leur adhésion pleine et entière à la forme républicaine de l'État, à l'intégrité du territoire et à la laïcité de l'État, au respect des institutions de la République et des lois de la République. Enfin, les chefs traditionnels du Mali lancent un appel solennel à toutes les forces vives pour travailler de concert dans la recherche de la paix, de la cohésion sociale, de la conscience citoyenne, du vouloir vivre ensemble qui ont caractérisé l'espace politique, culturel et sociologique du Mali, qui doivent servir aujourd'hui de ciment pour la refondation de l'État. Et au Bénin, à présent, au Escale, où les législatives approchent à grands pas, elles auront lieu en janvier 2023. Et donc, à l'approche de ces législatives, le quitus fiscal constitue une vraie pomme de discorde. En effet, le nouveau document exigé aux candidats par la Commission électorale nationale autonome divise. Des candidats de l'opposition peinent à se fournir le précieux sésame et crient au boycott du président Talon, un scénario qui rappelle les élections de 2019. Qui avait connu pareilles circonstances. Et Kouetchou est allé chercher pour nous les informations sur cette actualité, son reportage. Le quitus fiscal, l'une des pièces exigées aux candidats des élections législatives du 8 janvier 2023 au Bénin, fait polémique et laisse penser à un scénario bis repetitas des élections de 2019, où plusieurs candidats de l'opposition s'étaient vus écarter des votes, leurs dossiers ayant été rejetés. Au 13 novembre,
Il manquait au parti des démocrates de l'ancien président Boni Yayi 3 attestations fiscales sur 218 dossiers avancés. Le fisc réclame plusieurs centaines de millions à ses candidats, chose que refute la principale formation d'opposition béninoise. Sine qua non à toute participation aux élections, le quitus fiscal, en plus d'être éliminatoire, est encadré par la loi, notamment la Commission électorale nationale autonome, qui ne permet pas de remplacer les noms des candidats en difficulté après le dépôt des dossiers. L'opposition béninoise réclame un scrutin inclusif au nom de la paix et interpelle le président Patrice Talon, à qui il est reproché d'user de stratagèmes qui mettent hors de cause l'opposition, comme en 2019, où les partis d'opposition avaient assisté en spectateurs aux législatives parce qu'il manquait à leur dossier cette fois-là le fameux certificat de conformité. Et dans l'affaire des rixes entre le Rwanda et le Congo, notre médiateur, c'est Uhuru Kenyatta, l'ancien président kényan, qui intervient bien sûr dans cette Depuis les récentes offensives. Il a été nommé ou alors choisi par la communauté de l'Afrique de l'Est. Des pourparlers de paix sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo sont annoncés pour le 21 novembre prochain. Plus de détails, c'est justement avec vous, Komabiti. Depuis les récentes offensives des M23 dans le nord de la République démocratique du Congo, les initiatives diplomatiques se multiplient pour tenter de résoudre le conflit. D'abord, avec le président angolais João Lorenzo, qui a rencontré vendredi dernier son homologue rwandais Paul Kagame, puis le chef d'État congolais Félix Tshisekedi. Ensuite, l'ancien président kényan, le facilitateur pour la paix Uhuru Kenyatta, arrivé dimanche dernier à Kinshasa pour une visite de 2 jours. Le chef de l'État burundais, Évariste Ndayishimiye, devait, selon le communiqué de l'ASC, participer au débat. Depuis plusieurs semaines, les attaques sont plus récentes dans la partie nord du Congo. En rappel, plus de 2000 jeunes ont rejoint les rangs militaires pour lutter contre les attaques du M23. Dans le nord du pays, les forces armées ont engagé mardi dernier 2 avions de chasse contre la position des rebelles du M23 qui se sont emparés depuis plusieurs mois de plusieurs localités dans le territoire de Rutshuru, au nord de la ville de Goma. En fin d'octobre dernier, Kinshasa a expulsé l'ambassadeur rwandais après avoir interdit des vols de la compagnie rwandaise en mai dernier. Des affrontements meurtriers ont duré jusqu'à dimanche soir à Kibuga, une autre localité située dans une vingtaine de kilomètres de Goma, selon les habitants. Selon l'Organisation des Nations Unies, les récents combats ont provoqué les déplacements de 188 000 personnes. Il y a exactement 10 ans, en novembre-décembre 2012, les rebelles du M23 avaient occupé Goma pendant une dizaine de jours avant d'être vaincus l'année suivante par l'armée congolaise et les casques bleus. Parlons à présent de sécurité dans cette édition d'information et notamment des missions onusiennes du côté du Mali. Après la France, la Suède, voici donc la Côte d'Ivoire qui a annoncé le retrait de ses troupes déployées au Mali dans le cadre de la MINUSMA, la mission onusienne pour la stabilisation de la Réunion. Au total, 900 casques bleus ivoiriens vont quitter progressivement le territoire malien d'ici août 2023. L'information rendue publique ce 15 novembre 2022 est contenu dans un courrier rédigé par la mission permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU et adressé à Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de paix des Nations Unies. Les derniers soldats ivoiriens quitteront le territoire malien en août 2023 sans être relevés. Un autre pays qui annonce également le retrait de ses troupes, cette fois-ci, c'est le Royaume-Uni qui a annoncé le 14 novembre dernier le retrait de ses troupes déployées au Mali au sein de la MINUSMA. La raison de ce départ anticipé, selon Londres, est justifiée par la collaboration du régime de transition de Bamako avec le groupe paramilitaire russe qui compromettrait la lutte antiterroriste au Mali, selon les Anglais. Je vous propose plus de détails dans cet élément signé Assam Zili. Le Royaume-Uni va retirer ses 200 soldats déployés au Mali. Londres rejoint dans sa démarche la France ainsi que d'autres partenaires européens, dont la collaboration avec Bamako dans la lutte antiterroriste s'est étriquée après l'arrivée du groupe paramilitaire russe Wagner. L'annonce de ce départ a été faite au Parlement par le Premier ministre britannique, qui est revenu sur les 2 derniers coups d'État au Mali.
qui selon lui ont compromis les efforts internationaux dans la lutte contre le terrorisme dans ce pays. En 2020, Londres avait déployé au Mali un contingent et des hélicoptères lourds en appui à l'action de la mission onusienne et de la force française Barkhane. Alors que son engagement devait durer normalement 3 ans, ce départ précipité va prendre effet dans les 6 prochains mois. Face à une situation sécuritaire de plus en plus préoccupante, les autorités de transition au Mali ont adopté une posture vigilante vis-à-vis de certains partenaires occidentaux, dont le rôle dans la lutte anti-djihadiste s'est avéré trouble. C'est le cas de la France, accusée à plusieurs reprises par Bamako de soutenir les rebelles sur plusieurs fronts, dont la livraison d'armes. Londres tient à rappeler que le retrait de ses troupes au Mali n'est pas synonyme de désengagement dans la région et compte poursuivre son engagement au Mali et au Sahel via l'aide humanitaire et de développement. Et des négociations ont été entamées, ou du moins des échanges au Conseil de paix et de sécurité de l'ONU sur la reconduction du mandat de la MINUSCA en République centrafricaine. Cette mission intégrée a donc reconduit son mandat pour une durée d'1 an qui s'achèvera à la même période l'année prochaine. Ils se sont donc abstenus la Russie, la Chine et le Gabon de voter. Le mandat de cette mission a été renouvelé en l'absence de Bangui, il faut le rappeler. On revient sur cette information dans cet élément signé Eboke Angale. Le mandat de la MINUSCA a été renouvelé le lundi 14 novembre 2022 pour 1 an par le Conseil de sécurité. Le texte de renouvellement de mandat a été durement négocié ces derniers jours. Le plus grand point de désaccord portait sur la demande de la levée de l'interdiction des vols de nuit de la MINUSCA inscrite dans la résolution. Bangui avait décrété cette mesure il y a quelques années pour limiter les interactions avec les vols opérés par les instructeurs russes. Cela s'illustre à travers un fait selon lequel, le 3 octobre dernier, 3 casques bleus blessés n'avaient pas pu être évacués de nuit et sont morts de leurs blessures à cause de cette mesure. Ainsi, le secrétaire général de l'ONU avait alors estimé dans son rapport que cette interdiction entravait trop les missions dévolues aux forces onusiennes, ce qui a permis à la Russie et la Chine de tenter de supprimer cette mention sans succès et se sont abstenus de voter ce renouvellement. Aucun changement concernant les effectifs n'a été opéré. La mission onusienne en RCA conserve son plafond de 14 400 militaires et 3 020 policiers. Outre cette première option, il n'y aura pas aussi de changement en ce qui concerne les tâches prioritaires liées au rôle de la MINUSCA. Son rôle est donc de protéger les civils et d'appuyer le processus de paix et l'accord politique signé le 6 février 2019. Les 3 pays africains du Conseil de sécurité ont donc tenté de défendre la position centrafricaine sur plusieurs points et demandé que l'appui à l'extension de l'autorité de l'État ne figure plus comme une tâche prioritaire de la MINUSCA. Malgré cette concession accordée, le Gabon a estimé que leurs remarques n'avaient pas été suffisamment prises en compte et s'est donc abstenu pour protester, a conclu le Conseil de sécurité de l'ONU. Il est donc important de noter que les négociations autour du renouvellement ont été plus compliquées que prévu et se sont faits sans l'avis ni l'aval du gouvernement centrafricain. Tous les pays présents à ce conseil ont donc voté, sauf la Russie, la Chine et le Gabon en l'absence de la RCA. Et voilà qui met fin à cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir regardé. Vous pourrez à nouveau prendre compte de ces informations sur nos différentes plateformes Internet, For You Media Africa, Facebook et YouTube. Vous nous avez écoutés sur la 96.3 FM For You Radio Africa. Merci à tous. Au revoir. Ndikilimiki.